Bom dia, alegria! Tá tudo bem? Bem-vindo dans le podcast Bom dia, alegria. Petite mise à jour aujourd'hui. Nous allons parler de valeur, de value. On va apporter un maximum de value dans ce podcast. On va parler de l'attente des autres. C'est un sujet qui arrive de plus en plus souvent dans les contenus qu'on voit dans notre société. Ne rien attendre de personne. Est-ce que c'est vraiment possible? On va parler jugement des autres. Est-ce que c'est vraiment possible de ne juger personne? On va parler aussi énergie, donc tout ce qui est taux vibratoire. On va parler un petit peu spiritualité, humanité. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de mes 3 mois de Bali. Tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai appris de fondamental ces derniers temps. Je vais commencer par un sujet qui bouillonne là en toi, que tu as entendu, c'est attendre des autres. Alors, nous aujourd'hui, tout le monde te dit n'attends rien de personne, n'attends rien des autres. C'est une erreur, c'est une connerie, il faut compter que sur soi-même. Et puis tu as l'autre école qui dit oui mais on n'est rien sans les autres, il faut aider les autres, il faut être gentil avec les autres. Voilà, l'être humain c'est un être social, un être communautaire, ça sert à rien de faire tout ça pour soi et être égoïste. Moi j'ai beaucoup partagé sur ce compte le fait que je n'attendais rien de personne. Et rassure-toi, c'est toujours le cas. Et en fait, c'est assez subtil de rien attendre des autres. En fait, ce que ça veut dire que tu n'attends rien d'autre à part de toi-même. En fait, ton exigence, elle va envers toi-même, elle ne va pas envers les autres. En fait, il faut bien comprendre la nuance ici, et je pense que je l'ai réalisé ici à Bali, c'est vraiment le fait de ne pas attendre quoi que ce soit qui puisse nuire à ton développement. En fait, c'est que par rapport à ton développement. Si toi, tu attends le bon moment, la bonne personne, si toi, tu attends que la personne te dise ci ou te dise ça, ou que tu te sens incomplet avec, tant que tu n'as pas fait une autre personne, tant qu'une circonstance extérieure n'est pas arrivée, tu ne te sens pas complet, tu ne te sens pas heureux. Et c'est là où on va en venir dans ce podcast. On va parler de longévité aussi, on va parler du stress. Donc en fait, quand tu n'attends rien des autres, je vais t'expliquer exactement dans l'état dans lequel je suis, peut-être que tu vas le réaliser. Quand tu n'attends rien des autres, comme je le suis aujourd'hui pleinement, je n'attends rien de personne à part de moi-même, et bien tout à coup je suis forcément heureux. Je suis heureux comme never. Parce qu'en fait, je suis dans l'ici et le maintenant à 100%. Je ne suis pas dans l'expectation, je ne suis pas dans l'attente. J'attends les conditions favorables. En fait, les conditions, elles sont déjà favorables pour moi. À la seconde où je n'attends rien de personne d'autre que de moi, toutes les conditions, elles sont déjà favorables. Je vais t'expliquer exactement pourquoi plus en détail. Lorsque tu attends quelque chose de quelqu'un, qu'est-ce que tu dis à l'univers concrètement? On va parler le langage de l'univers. Tu lui dis, univers, je ne suis pas prêt aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attends quelqu'un de quelque chose pour être heureux. Ça veut dire que tu lui dis, je ne suis pas heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attends. Aujourd'hui, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, il y a ça, ça et ça et telles circonstances qui font que je ne suis pas bien. Qu'est-ce que fait l'univers? Il te met encore plus mal. Lorsque tu n'attends rien de personne, et on va dire que par exemple, tu attends une relation amoureuse, tu attends de quelqu'un qui soit plus amoureux, qui soit plus attentionné. On va prendre l'exemple, le cas de figure général pour tout le monde. Quand tu es dans l'attente, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu n'es pas heureux, heureuse, tu n'es pas heureuse, parce que tu attends que quelqu'un soit plus attentionné avec toi, tu attends que quelqu'un te démontre plus de sentiments. Voilà. C'est le cas de figure, le coup de cœur, voilà, c'est le standard. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu dis à l'univers, je ne suis pas heureux, il ne me traite pas assez bien. Qu'est-ce qui se passe? Il va encore plus te traiter mal, ou ça va encore moins bien se passer pour toi en fait. Parce que l'univers ne va pas dire, si tu te sens mal, tiens, prends ça. Non, il ne comprend pas le positif ou le négatif, l'univers. L'univers, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu émets du négatif. Il voit que dans ta pensée, c'est globalement négatif, ça te met mal, ça te met dans un état d'énergie vibratoire moins élevé. On va parler après du taux vibratoire. L'univers, toi, tu es comme une antenne et l'univers, il t'envoie exactement la même fréquence sur laquelle tu résonnes. C'est-à-dire rien de plus. Même plutôt des choses encore plus chiantes et encore plus reloues. Voilà. C'est ça qui va t'arriver. Quand tu es dans mon cas de figure, quand tu n'attends rien de personne et que tu n'attends rien à part de toi-même, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais dire ce qui se passe quand je n'attends rien. C'est qu'en fait, je travaille sur moi. Je travaille sur moi. Donc, ce que ça signifie, c'est que je vais dans une prédisposition déjà où je suis heureux, parce que j'attends rien de personne à part de moi-même, donc je suis déjà hypé, je suis déjà là en mode, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cette tâche, j'ai envie de faire ce podcast, j'ai envie d'aller voir cette personne, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de perfectionner mon yoga, je suis à 100% dans l'instant présent, j'ai envie de créer du contenu, parce que vraiment, moi, ça résonne en moi, du coup, évidemment, il y a toute la démarche, et ça, je t'invite si tu veux voir cette démarche, je t'invite à aller écouter mes podcasts du premier jusqu'à aujourd'hui, dans la démarche dans laquelle je me suis lancé, où je l'explique. La démarche qui m'a fait arriver jusqu'ici aujourd'hui, qui est, j'ai envie de m'affranchir, j'ai envie de vivre de ça, de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je te transmets. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que je dis à l'univers? Je dis à l'univers, apprends-moi.
Je dis à l'univers, montre-moi les bonnes personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je n'attends rien à part de moi-même? D'un seul coup, j'ai plus à chercher pour l'amitié, j'ai plus à chercher pour l'amour, j'ai plus à chercher pour cette personne qui va débloquer ma situation. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes, elles viennent à moi. J'ai plus à les chercher. J'ai plus à être dans l'attente. Tout vient à moi. Pour la simple et bonne raison que je n'attends même personne. Parce que je dis à l'univers, je suis heureux, je suis bien aujourd'hui, je suis à fond dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu as? Quel message tu vas m'envoyer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il m'envoie l'univers? Il m'envoie des influenceurs véganes, il m'envoie des coachs en nutrition, des coachs en santé, des coachs en bien-être. Il m'envoie pile au bon moment, dans toutes les bonnes conditions pour que je puisse profiter du confinement à fond, pour que je puisse créer plein de contenu. Il m'envoie tout l'univers. J'ai plus rien à attendre de personne. J'ai juste à rouler et à profiter de la vie. Voilà dans quel état je suis aujourd'hui. 3 mois à Bali. C'est ça mon état aujourd'hui. J'ai plus qu'à profiter de la vie. J'ai plus rien à faire aujourd'hui. Je n'ai plus rien à faire. Tu vois cet état de quand tu es à la retraite et que tu te sens bien et qu'enfin tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et ben moi sache que voilà, j'ai pas encore 30 ans, je vis ça tous les jours. Je suis dans l'instant présent à 100%. Je profite de rien d'autre. J'ai juste à profiter de la vie et à rien faire d'autre. C'est tout. Tout est ok. Tout arrivera à point. Mes projets, ouais, ils sont en cours, mais j'attends pas le but. J'attends pas d'atteindre l'objectif du projet pour être heureux. J'attends pas de rencontrer cette personne pour être heureux. J'attends pas d'être marié, j'attends pas d'avoir des enfants. J'attends pas d'être dans une grande maison et d'avoir mon chez moi. Non, ça viendra. Ça viendra le moment voulu. Et ce jour-là, je profiterai à fond de cette situation-là. Mais quand je serai dans cette situation-là, peut-être que je regretterai de ne pas avoir profité assez à fond aujourd'hui. Et de me dire, ah, c'était bien, tu vois. Le fameux c'était bien avant, tu vois. Ben ça n'existe pas. Il n'y a pas de c'était bien avant. Le meilleur c'était bien, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. C'est ça, c'est bien. Ça, c'est le feu, ce que je fais. Là, j'adore. Mon podcast, c'est le feu, c'est le rêve. C'est mon rêve, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est l'instant présent, me réveiller ce matin et de faire ça. Je n'ai même pas fait ma morning routine aujourd'hui que je suis passé ici. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister aujourd'hui. Et t'expliquer pourquoi, à mon sens, ce n'est que mon opinion, hein, à mon sens, à moi, ne rien attendre des autres, c'est la meilleure façon d'être heureux tout de suite. Parce que tu es en contrôle. Et ça m'amène au deuxième point qui est le jugement des autres. Parce qu'évidemment, là, tu vois, j'ai fait un jugement. Je fais un jugement selon lequel toutes les personnes qui font comme moi sont plus à même d'être heureuses. Ok? Je mets ce statement. Le jugement, il y a des personnes qui disent oui, faut arrêter de se juger, faut arrêter. Moi, je juge personne. Moi, je ne suis que bienveillance. Je ne juge rien. Ça s'appelle du bullshit. Ça, c'est du bullshit. Aujourd'hui, en 2020, tout le monde se juge, comme on l'a toujours fait depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, on se juge encore pas plus qu'avant. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut juger plus vite. Parce que les réseaux sociaux nous exposent. Moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux, ce soit du fake. Il y a certaines personnes, certains échos, même parmi mes amis, qui me disent que Marco, mais toi, tu fakes ton bonheur, Marco, c'est du fake ce que tu fais. Tu fais genre que tu es quelqu'un, enfin pas que tu es quelqu'un, mais tu fais genre que tu es heureux alors que tu ne l'es pas. Voilà. Il y a des personnes, peut-être, qui peuvent émettre ce jugement. Eh bien, c'est simple. C'est que, comment est-ce que tu veux que je puisse faire genre toute ma vie? Ce n'est pas possible. Les réseaux sociaux, ils nous exposent. Ils exposent qui nous sommes vraiment. Parce que je ne peux pas faire semblant comme ça, indéfiniment, sans être bien, sans être heureux, sans prendre ce micro et te transmettre mon énergie. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. La première des choses qu'ils font, c'est qu'ils jugent qui je suis. Donc ça, c'est là la nuance. Pour moi, on ne devrait pas juger les autres. Voilà. Ça, c'est dit. On ne devrait pas juger les autres et on ne devrait pas se juger soi. Parce que souvent, quand on juge les autres, c'est parce qu'on se juge soi. C'est parce qu'on se met mal avec nous-mêmes. On se dit, ah, t'as pas été assez efficace, t'as pas été assez ci, t'as pas été assez ça. Franchement, Marco, là, t'aurais pu faire plus, t'aurais dû parler comme ci, t'aurais dû parler comme ça. Et le fait qu'on se juge, ça nous met mal et ça nous met dans une prédisposition à juger les autres. Vu qu'on se juge soi et qu'on est exigeant entre guillemets envers soi, parce que ça c'est entre guillemets, parce qu'en fait on se met juste mal et on se stresse pour rien, on se dit, bah voilà, l'autre il a mal fait. Il y a un des deux, en fait, ça, je sais pas lequel tu fais en premier, ça c'est tout à chacun, mais dans le fait de soit juger l'autre ou de se juger soi, tu fais l'autre intrinsèquement, tu fais l'autre. Si tu te juges trop toi, tu vas avoir tendance à juger les autres, et si tu juges trop les autres, tu vas avoir tendance à se juger toi. Ok? Donc ça c'est la première des choses. Moi je t'invite à arrêter ça tout de suite. Ce que je fais, la méthode, c'est que je me juge à l'année. Déjà, moi je ne me juge pas, j'essaie de ne pas me juger au maximum. 365 jours, c'est sûr que c'est un process et chaque jour, c'est ce qui fait que à la fin de la première année ou 2 années, c'est ça qui fait la différence, c'est ce que tu fais chaque jour, ça je ne le nie pas. Mais je ne peux pas être en capacité de me juger au jour le jour parce qu'il y a trop d'éléments extérieurs qui interviennent. Moi je vois la chose en mode, je prends un week-end dans l'année où je me juge vraiment. Mais je vais juger quoi? Je vais juger mes actes. Et c'est là où je veux en venir. Moi je t'invite aujourd'hui à faire quoi? C'est arrêter de juger les gens, mais juger leurs actes. Par exemple, toutes les personnes, on me dit, mais Marco, tu dois en avoir marre des gens qui viennent sur ton compte
et qui sont anti-vegan et qui viennent te troller. Tu dois vraiment en avoir marre des gens qui viennent te juger, qui viennent te dire que tu n'es qu'un fake, etc. Bon, ça déjà, premièrement, ça je l'ai entendu qu'une seule fois depuis 2 ans. Donc c'est pas quelque chose qui revient, mais bon, j'insiste aujourd'hui là-dessus parce que ça met bien dans l'exemple. Mais il ne faut pas que tu penses que les gens. Enfin, ouais, de toute façon, ce que tu penses, j'en ai un petit peu rien à faire, mais je vais insister là-dessus. En fait, il faut bien comprendre, c'est que les personnes anti-véganes qui viennent sur mon compte, eh ben, déjà primo, dans quel état est-ce que tu es pour arriver à un point où tu manifestes ton négatif dans le monde réel. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on parlera une prochaine fois ou qu'on a peut-être déjà abordé dans les podcasts. Là où je veux en venir, c'est que cette personne qui vient me juger sur mon compte Instagram, par exemple, et qui vient dire des horreurs, ce qui n'arrive pas très souvent non plus, j'ai beaucoup de fois. C'est vrai que de manière générale, il y a quand même plus de positifs que de négatifs, mais c'est vrai qu'il y en a quand même, donc il ne faut pas dire que c'est tout blanc ou tout noir, c'est toujours gris la vie. Mais juste une chose, c'est que je n'en veux pas cette personne. Je l'aime cette personne, comme tous les autres êtres humains, je l'adore, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'elle est anti-végane que je vais la juger mauvaise ou que c'est une mauvaise personne et que moi je suis mieux. Et là, j'aimerais bien du coup faire un petit aparté sur le véganisme. La seule différence qu'il y a, c'est que moi, dans ses actes, par exemple, si elle prône la viande et les produits laitiers, moi, dans ses actes, je vais juger tes actes sont malveillants et sont détestables. De mon point de vue, de mon seul point de vue. Parce que d'un autre point de vue, tes actes ils vont être bien. Donc tu vois, il n'y a pas une vérité absolue, chacun a sa vérité. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, ça sert à rien de juger les personnes. C'est pas parce qu'elle est anti-végane que ça va être une mauvaise personne et qu'elle n'est pas gentille, qu'elle n'éprouve pas de l'amour, que voilà, c'est une personne comme les autres. C'est juste que ses actions, pour moi, sont détestables. Point. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à juger les actions des gens, mais à pas juger les gens. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi en 3 mois. J'ai appris, et ça je le faisais déjà, mais je le faisais déjà inconsciemment, mais aujourd'hui j'ai des mots pour l'expliquer, c'est que je juge les actions des gens. Je ne juge pas les personnes qu'elles sont. C'est pas parce que mes amis mangent du poulet tous les jours et qu'ils adorent le fast-food que tout à coup ces amis-là, pour moi en tout cas, sont devenus des êtres de seconde zone, qui sont inférieurs à moi, etc. Non, j'aime mes amis, ils sont comme ils sont, voilà, il a son cheminement à faire, chacun a sa prise de conscience à un moment donné dans sa vie. Il se trouve que moi je l'ai eu à cet âge-là parce que j'ai eu tel et tel facteur qui ont fait que, mais toi tu n'es pas encore dans cette démarche. C'est comme avec le développement personnel. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore compris certaines choses et aujourd'hui, toi en écoutant ce podcast, boum, tu vas avoir ce déclic. Donc, pour résumer, je t'invite à juger les actions des gens et pas à juger les gens. Et du coup, à ne pas te juger toi. Tu peux juger tes actions, mais je t'invite à juger tes actions sur l'année. Parce qu'en fait, c'est trop rapide une journée. Mine de rien, malgré tout. Et puis en fait, aujourd'hui, tu vas peut-être devoir faire la merde parce que tu as été fatigué, parce que tu as été contrarié, parce que machin. Puis demain, faire un truc bien. C'est pas pour ça qu'il faut dire à une journée, oh là là, je suis une merde, oh là, je suis une merde. Puis le jour, oh, je suis le boss, oh, je suis le boss, oh, je suis une merde, oh, je suis le boss, oh, je suis une merde. Même si la vie, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça. Moi, je t'invite à revenir à l'instant présent et dire, aujourd'hui, le résultat de mon action a été un peu moins bien. Certes, c'est pas grave. Demain, peut-être que je ferai un truc super. Peut-être que demain, ça se passera mieux. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire. Et à être moi-même. Et des fois, l'univers, il m'envoie des petits messages d'ajustement. Et puis des fois, il me dit, c'est bien, continue comme ça. Rien de plus, rien de moins. C'est pas grave. C'est pas la peine de m'affliger. C'est pas la peine de me mettre mal. C'est pas la peine de me stresser. Aujourd'hui, j'apprends une leçon. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est un peu moins passé que d'habitude. Mais tu sais quoi, univers? Je pense que c'est rien de grave. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Ouais. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être un peu moins de résultats, malgré le fait que j'ai mis tous mes efforts. Mais peut-être que demain, tu me récompenseras parce que j'ai fait un. Et parce que voilà, ça, c'est une recette qui marche bien avec moi. Je suis bien aujourd'hui. Ça ne m'a pas apporté les résultats escomptés. C'est pas grave, j'ai envie de continuer parce que je suis heureux comme ça. Merci, univers. Voilà. Dernière partie de ce podcast, c'est l'énergie vibratoire. J'ai réalisé, mais ça, je le savais déjà parce que j'étais un bon étudiant en physique, que nous sommes composés d'atomes qui sont constitués à 99% de vide. Lorsque tu vas au microscope, qu'est-ce que tu vois? Nous sommes des atomes et il y a des neutrons, des protons qui tournent autour d'un noyau et voilà. Et ça tourne comme ça. Et en fait, tu te rends compte, en fait, on est rien du tout. On est des peanuts, on est de la poussière d'étoile, on est zéro. Nous sommes que de l'énergie vibratoire. Nous sommes que des atomes qui tournent autour d'un noyau à très grande vitesse. Voilà. Donc cette matière-là, c'est du vide en fait. Et dès que tu comprends ça, dès que tu comprends qu'en fait, tu n'es que des atomes qui font des vibrations, tu es ce que l'on appelle de l'énergie vibratoire. Tu émets de l'énergie vibratoire. Et c'est là où je voulais en venir au début de ce podcast, c'est que quand tu n'attends personne, quand tu es heureux tout de suite là maintenant, quand tu manges notamment une alimentation vivante, une alimentation végétale qui vient augmenter ton taux vibratoire, toi tu es capable de capter d'autres messages de l'univers parce que tu te mets sur une autre fréquence. Tu te mets sur une fréquence, entre guillemets, au top. Moi je suis sur une fréquence au top, je suis au maximum. Ma vie, j'en profite de chaque seconde. Chaque seconde qui passe, je la savoure.
Qu'est-ce que je dis à l'univers? Je suis au top, ma gueule. Je suis au top. Je suis au top du top, mec. Vraiment. Il y a des coups de mou, des fois, je me sens un peu moins bien. Il y a des jours où je suis fatigué. Il y a des jours où j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire ce podcast. Il y a des jours où les gens m'enquiquinent. Mais ça fait partie de mon expérience humaine. Ça ne remet en rien mon bonheur et le fait que je sois content d'être vivant, d'être à Bali et que j'ai pas envie de me plaindre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien. Mais je veux pas que tu crois que je ne suis qu'amour et paix et que joie. Des fois, j'insulte. Hier, la vidéo elle marchait pas, j'ai pété un plomb, j'ai insulté l'ordinateur. Voilà, c'est normal. Ça fait partie des hauts et des bas, mais ça veut pas dire que je nourris ça. Tu vois la nuance ou pas? Ce que je t'invite aujourd'hui à faire vis-à-vis de ton énergie vibratoire pour l'augmenter, pour qu'elle soit toujours au top, c'est pas de n'être que d'amour et que de voir des papillons tout partout et de voir les gens positifs. Non, 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 je t'invite à voir les gens tels qu'ils sont. Je t'invite à pas prendre leurs remarques de manière susceptible et à garder ton énergie pour toi, et c'est là où je veux en venir. Et surtout, ce que je veux bien que tu comprennes, c'est que il ne faut pas nourrir les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, elles viennent, c'est comme ça. Je te dis pas que moi je ne mets que des pensées de qualité parce que je suis vraiment le saint patron sur cette terre. Non, je jure, je suis dégoûté, je suis triste, ça me fout en Y, je suis dégoûté, j'en ai ras le cul des fois, ça me saoule. Il y a des jours, j'ai rien envie de foutre. Ouais. C'est pas pour cette raison que je vais vouloir alimenter ça. En fait, je veux te faire la part des choses. Je veux pas que tu sois trop stressé en alimentant ces pensées. Je veux pas que tu sois trop bien non plus en disant tout se passe bien, moi je suis dans le développement personnel et tout va bien pour le mieux, moi je suis ok. Voilà. Ça c'est vraiment un petit peu la nuance que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui. Ok? Donc là j'ai le monsieur qui est en train de faire les travaux à côté, donc je vais conclure ce podcast. J'avais encore beaucoup de choses à te dire aujourd'hui, j'avais envie de te parler et je vais peut-être en parler très rapidement là en conclusion. De la spiritualité que j'ai découvert à Bali. Donc après l'astrologie vraiment que j'ai commencé l'initiation, donc un peu dans ma fin de Barcelone, où là vraiment je baigne dedans l'astrologie, voilà, je comprends quels sont mes astres et pourquoi, et les autres, c'est vrai que ça vient maintenant, c'est une question récurrente, quel est ton signe astrologique? Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait peut-être des vies antérieures, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des guides spirituels, je me suis peut-être rendu compte que voilà, il fallait préserver son énergie, c'est là où je veux en venir dans l'énergie vibratoire, c'est qu'aujourd'hui je préserve mon énergie. C'est la conclusion de ce podcast. Mon énergie vibratoire, j'ai l'impression que pour qu'elle émette des bonnes fréquences et pour que je ne stresse pas, pour que je vive très longtemps, parce que je pense que c'est un des secrets de la longévité et que je profite de l'instant présent à fond, c'est préserver cette énergie vibratoire et du coup en fait, je préserve mon énergie vis-à-vis des autres. Et c'est là où je veux en conclure de tout ça. Le fait de rien attendre des autres, le fait de ne pas juger les autres, le fait de se recentrer sur soi pour pouvoir apporter du bonheur aux autres, pour pouvoir, je l'estime, apporter un contenu de qualité. Et ça, c'est pas moi qui le dis parce que ce serait prétentieux de ma part. J'ai pas envie que tu penses, enfin, j'ai pas envie que tu penses ce que tu veux, mais c'est pas quelque chose qui est prétentieux, c'est les feedbacks que j'ai en fait aujourd'hui. On me dit Marco, continue comme ça, t'es rayonnant, t'es souriant, tu fais du bon content, continue comme ça. Aujourd'hui, je reçois des messages comme ça. Donc, qu'est-ce que me dit lui? Tout ça, c'est l'ensemble de l'univers. Moi, je pense qu'on est une partie de l'univers, effectivement. Et lorsque j'envoie ce message positif et que je veux que des gens l'écoutent, je veux qu'il y ait transformation, je veux que ça opère chez toi, je veux que ça marche. Forcément, je veux que ce message soit reçu positivement, je veux que des personnes qui avaient besoin de ce petit déclic l'aient à travers moi aujourd'hui en écoutant ce message. Ok? Donc je t'invite aujourd'hui, c'est à préserver ton énergie. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis à fond dans ma création de contenu, je suis à fond dans mon développement personnel, mais ça ne veut pas dire que je suis comme ça sur le long terme. Ça veut juste dire qu'en ce moment dans ma vie, j'ai besoin de ça. En ce moment dans ma vie, je vais t'expliquer ce que je fais, j'attends que de moi-même, je fais du contenu, je dirige mon énergie vers les personnes qui sont sur la même fréquence que moi, parce que ça résonne en nous et on s'élève mutuellement les uns les autres. Donc je vais aller me diriger que vers des personnes comme ça, qui me nourrissent en fait, et je vais un petit peu laisser les personnes qui sont un peu dans le mou, dans le bad, et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et qui émettent des mauvaises fréquences. Au début, je le faisais, je mettais ma cape de super-héros et puis j'allais tous les aider. Ça, c'est terminé maintenant. Je comprends qu'il faut que je préserve mon énergie pour mener à bien mes projets, pour être super énergique tous les jours, pour être dans la positivité, dans la bienveillance, dans la productivité aujourd'hui dans laquelle j'ai envie d'être. Créer des formations, créer du contenu, m'expandre sur les réseaux, c'est dans cette phase-là de vie que je suis. Ça ne veut pas dire que je suis qu'un égoïste prétentieux enfoiré. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette phase-là. Peut-être que dans 2-3 mois, quand j'aurai fait cette phase-là, que je l'aurai menée à bien, parce que c'est là où j'ai envie de déverser mon énergie et je suis content de le faire, peut-être que dans 2-3 mois, je remettrai ma cape et je dirai voilà, là maintenant j'ai envie d'aller aider les autres, j'ai envie d'aller parler aux autres, j'ai envie de comprendre leurs problématiques, j'ai envie de les aider, j'ai envie de coacher plus de gens one-on-one, tu vois. Là aujourd'hui, j'ai envie de créer de la valeur, j'ai envie de progresser dans cette direction-là. C'est pour ça que c'est mieux de se juger à l'année et de dire à l'année, voilà, pendant 2-3 mois j'ai fait ça. Je suis parti à Bali
pendant 6 mois de l'année. Puis je suis revenu là, puis j'ai vu ci, puis j'ai vu ça, ça m'a fait rencontrer lui, ça m'a fait rencontrer ça. Franchement, cette année-là, voilà, il y a eu ce moment-là où peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois où je veux en venir ou pas? Le fait de rien attendre des autres à part de soi-même, le fait de ne pas se juger comme ça au jour le jour, ça te permet d'être dans l'instant présent, ça te permet d'être à fond. Ouais. Garder son énergie, pour moi, voilà, aller me nourrir des personnes qui sont sur la même fréquence que moi, ça me permet de continuer en fait à mon travail, de continuer à me hausser. En fait, vu que l'univers m'envoie ce dont j'ai besoin dans l'instant présent, et ben, j'ai juste à profiter de l'instant présent et à utiliser ce que l'univers me donne. Que ce soit à travers mes relations, que ce soit à travers les projets, que ce soit à travers le contenu que je fais. Tu vois, j'ai rien à faire limite. Tout me vient comme ça. Je travaille en inspiration. J'ai pas besoin de chercher, j'ai pas besoin de mettre de l'effort. Tout vient naturellement. Parce que je suis aligné. Donc ça, c'est tous les bénéfices que j'en tire. Préserve ton énergie. Et ça, j'ai compris ça à Bali. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris que j'ignorais totalement. C'est comme quand tu te rends compte que tu fais des déchets, quand tu vois du plastique, tu peux ne plus voir le plastique. C'est comme quand tu te rends compte que tu manges mal trop souvent dans la semaine, tu peux plus ne plus t'en rendre compte comme quand tu avais 20 ans. Que tu as les 3 fois au McDo, tu faisais que des plats réchauffés, maintenant je vais manger pizza, maintenant je vais manger nuggets. Une fois que tu sais que ton corps il a besoin d'antioxydants, il a besoin de minéraux, tu peux plus faire marche arrière. Tu peux plus ne plus le voir. Parce que ton corps il est attentif à ça. Bah, ton énergie maintenant c'est pareil. J'ai eu cette phase de nutrition et maintenant aujourd'hui j'ai eu cette phase de sport aussi, le sport ça prend l'énergie. Et maintenant j'ai cette phase on va dire plus spirituelle, plus énergétique. Je vais essayer de préserver mon énergie. Je vais tout mettre dans la productivité, dans mon développement personnel, dans les relations qui me nourrissent. Et dès que j'ai assez fait pour aujourd'hui et que voilà, chaque jour tu te réveilles, tu as une dose de volonté qui est fixe, dès que cette barre de volonté, je sens qu'elle s'affaiblit un peu, ou que j'ai envie de la préserver, je me recentre sur moi et je vais aller écouter mon enfant intérieur. Et ça, c'est ce que j'ai appris à faire. Je vais aller jouer. Tu as bien écouté ce que je suis en train de te dire. Je vais retourner jouer. Je vais jouer aux cartes. Je vais télécharger un petit jeu en ligne. Moi, j'adore les RPG. Les role-player games, les jeux où tu incarnes un personnage qui évolue, voilà, j'adore ça. Et ben je vais aller jouer un peu. T'as bien compris, t'as bien entendu ce que je viens de te dire. Je me réconcilie avec mon enfant intérieur, il kiffe ça. Et ça, je suis prêt à mettre ma main, que le fait que j'ai trouvé mon équilibre là-dedans, que du coup j'ai plus de stress, je suis aligné, je suis bien, j'attends rien des autres, je suis pas dans le jugement des autres, j'essaie de gérer mon taux vibratoire pour que ce soit toujours au top, et ben c'est aussi parce que je vais me régénérer. Je vais me donner des temps où je vais aller jouer, où je vais aller rire, où je vais aller, tu vois, je vais aller faire des farces. C'est comme ça que je me régénère. Ok? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Ce fut un réel plaisir. J'espère avoir apporté un maximum de value dans ce podcast. Toutes les personnes qui étaient là pour la value peuvent nous quitter. Je vais parler un petit peu plus maintenant, juste pour étendre un peu plus ce podcast. J'essaie de progresser en yoga. J'essaie d'augmenter la portée de mon message sur les réseaux sociaux. J'ai envie de produire du contenu en ce moment. J'ai envie que de plus en plus de gens entendent le message que j'ai à donner parce que je considère qu'il est important. Je considère qu'il est bon. Je juge mes actes. Je considère que c'est bon, qu'il faut continuer à le faire, que les gens ils ont besoin d'écouter des choses, ces choses-là. Et voilà, tout simplement. Obrigado! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à partager ce numéro, je t'invite à partager ce podcast. N'hésite pas à me mentionner en story si tu juges que des personnes ont besoin d'entendre ce message. Et je te souhaite une pure journée.